Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une guidance générale et sentimentale. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les énergies négatives. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. La force ici. Alors, je la regarde. 1, 3 de coupe. Le cavalier de coupe, la force. On a un roi de coupe ici. Un roi d'épée sur la table. Et un 2 de coupe. Ok. Bon, il semblerait que nous parlions d'une polarité masculine. Ici, tout simplement. On a une polarité masculine qui est en train de mettre en place des choses ici. Déjà de trouver un certain équilibre sur le plan psychique, mental. On a quelqu'un qui est en train, entre guillemets, de peser le pour, le contre, de trouver ce qui est vrai de ce qui est faux. On a quelqu'un qui a envie, si vous voulez, de faire avancer une situation. Voilà. Tout simplement, ici, une situation d'ordre sentimental. On est beaucoup dans la coupe ici. On nous parle de quelqu'un vraiment qui met en place une stratégie, peut-être ici, pour vous proposer un engagement, une réconciliation. D'accord ? On a une personne qui visiblement ressent peut-être un vide affectif. Ok ? Mais c'est une personne qui a envie d'écouter son cœur. Voilà. Pour passer à l'action. On a peut-être ici un manque de confiance en soi. On est en train vraiment de faire un travail sur soi ici. Et cette personne, tout simplement, va prendre son courage à deux mains. Va prendre le risque ici, peut-être, de vous proposer ici un engagement ou une réconciliation, tout simplement. Parce que si cette personne est à l'écoute ici de ses émotions, de ses intuitions, c'est ce qu'elle a envie ici de faire. Alors, waouh, magnifique, regarde, j'ai un 10 de denier. Donc on nous parle d'engagement plutôt stable ici, d'accord ? On nous parle de succès en plus, d'abondance, même sur le plan matériel, tu vois, on nous parle de bonheur. On a quelqu'un qui a vraiment envie de faire des choses concrètes avec vous, des choses sérieuses, quoi. C'est pas une histoire comme ça ici, On a vraiment quelqu'un là qui veut faire les choses concrètement. Quelqu'un qui est un petit peu perdu, visiblement. D'accord ? Peut-être un petit peu confus par rapport à ça, tu vois ? Il y a peut-être même ici une dualité chez cette personne, un conflit mental, c'est ce que je te disais. On a ce roi d'épée, donc on est en train de peser le pour, le contre, de démêler le vrai du faux. Voilà. On a quelqu'un qui est dans le mental. Ouais. Le 9 de bâton. Quelqu'un qui est en train de... qui vit peut-être actuellement ici d'énormes pressions. Une hyperstimulation. Quelqu'un qui se sent en surcharge. D'accord ? Quelqu'un qui a besoin de repos.
de penser ici à lui. 4 de denier, l'as de coupe. Bon, on nous parle d'amour, d'épanouissement amoureux. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui est même peut-être tombé amoureux de vous, quelqu'un qui a un coup de cœur. Et c'est quelqu'un qui a besoin ici de sortir de schémas répétitifs. D'accord ? Quelqu'un qui a besoin, en fait, de sortir de certaines marginalisations. Peut-être quelqu'un qui s'était fixé certaines limites ici sur le plan psychique, mental. Et là, on a une personne qui est poussée à sortir de sa zone de confort. Le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée nous parle de mensonge, de manipulation, d'avouer en fait ses erreurs. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a besoin de se faire pardonner de quelque chose. Une petite dernière. Dans le roi de coupe. Bon. On a une personne qui, visiblement, si elle est à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, de son cœur, quelqu'un qui a envie tout simplement de se faire pardonner de quelque chose ici, quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, même peut-être de vous proposer un engagement. On parle beaucoup d'amour ici, là, dans ce tirage. Quelqu'un qui est un petit peu perdu, peut-être même énormément brassé sur le plan énergétique. Voilà, quelqu'un qui est dans cette dualité. Peut-être ici qu'on a des énergies tierces autour de cette personne, tout simplement, qui le ramène en gros dans le mental, dans l'ego. Alors que cette personne aurait peut-être envie ici de vous avouer son amour, ou en tout cas de s'exprimer sur le plan sentimental et émotionnel. Ah, excusez-moi. Allez, on poursuit. Est-ce que les guides ont d'autres messages annexes à vous faire passer? On nous parle d'épreuves, de manque ici. La roue de la fortune. Alors, soit on vous parle de votre autre, ou on vous parle de vous ici. On nous parle d'une mise à l'épreuve, on nous parle de manque ici. On nous parle peut-être même de cupidité, voilà, de manque de jugement, d'accord. La roue de la fortune, magnifique, j'ai le chariot juste derrière. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont tout simplement été mises à l'épreuve pour retrouver le bon chemin, pour retrouver leur destinée en fait. Peut-être des personnes qui s'étaient égarées ici de leur destinée. Donc il y a vraiment un retour ici, un retour vraiment sur le bon chemin. J'entends ici qu'on a une chance à saisir, d'accord ? On a une chance à saisir pour pouvoir changer quelque chose. Ok ? On a ce besoin, en fait, ici, de terminer un cycle. On a ce besoin de terminer un cycle très lourd. D'accord ? On a ce besoin de s'épanouir. Ok ? Moi, je pense ici qu'on nous parle d'une personne, voilà, qui subit ici peut-être quelques foudres karmiques, ou peut-être quelqu'un qui est énormément brassé, mis à l'épreuve, pour ce retour à soi, en fait, pour retrouver le bon chemin, dans le sens le bon chemin de vie, quand je vous parle de chemin. Et on a une personne, voilà, qui subit peut-être ici d'énormes pressions, ou alors on nous parle d'apathie affective, tu vois, une monotonie, quelque chose, un ennui, les choses n'avancent pas. Donc ici, voilà, on est mis à l'épreuve pour retrouver un discernement ici, d'accord, et pour retrouver en fait, comment dire, cette stabilité émotionnelle, intuitive.
pour vraiment ici être à l'écoute de soi. Le 2 de denier, le 4 d'épée et le cavalier de coupe. Hein. Bon, il est encore question d'affection. Hein. Il est encore question d'affection, de déclarer ici certaines choses sur le plan sentimental. Voilà, mais visiblement, hein, tu vois, on a une personne qui est fatiguée hein, ici de ces mises à l'épreuve. Voilà, alors qu'on a une personne qui aurait envie de s'engager concrètement ici. Quelqu'un qui aurait peut-être envie même de construire quelque chose dans le temps, un partenariat, un engagement, peu importe. Ça, c'est à vous d'adapter. C'est une personne ici qui ressent peut-être la solitude, d'accord? Et quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui a envie que ça change. Et c'est quelqu'un vraiment ici qui s'est même peut-être mis en pause, tu vois, parce que on a quelqu'un ici, il y a de la fatigue, hein. Tout simplement, on nous parle de fatigue avec ce 4 d'épée, on nous parle de repos, ce besoin de récupérer en fait. Le 7 de denier, bon, on a quand même quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est persévérant, voilà, quelqu'un qui ne va pas avoir peur en fait de se montrer sous son vrai jour, hein. Peut-être qu'on avait tendance ici à se cacher derrière un masque, d'accord, et qu'aujourd'hui, pour mettre un terme entre guillemets à un cycle douloureux, parce qu'on avait l'impression vraisemblablement de ne pas être autant authentique avec soi et avec les autres, on a décidé ici de s'exprimer pleinement en fait. De ne plus avoir peur de dire les choses. Ouf, on a beaucoup de cartes ici. Bon, la papesse. Hein. La papesse, le côté yin, la spiritualité. 3 de coupe, 10 de coupe. La lune. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. Le 3 d'épée, le 2 d'épée. Alors. Bon, ici, on a vraiment quelqu'un qui sort des illusions. Quelqu'un qui se réveille sur le plan psychique ici. Voilà, on avait peut-être quelqu'un qui avait tendance à être un petit peu dans son monde, entre guillemets. Hein. Voilà, mais on a une personne qui est en train de prendre des décisions. Ok. On a la lune hein, que j'associerais à la papesse, hein, qui nous parle quand même de spiritualité, de côté yin. On nous parle aussi peut-être de secret, mais c'est vraiment l'intériorité, hein, l'émotionnel. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est brassé sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, peut-être ici pour se libérer d'énergie tierce, d'accord, pour retrouver une paix intérieure, tout simplement, ou alors on a vraiment quelqu'un qui se libère d'énergie tierce pour trouver la paix avec vous, hein, tout simplement. Et on nous parle ici d'un temps de partage. Ok, un temps de partage. On nous parle ici d'accomplissement sentimental. On nous parle du grand amour hein, avec ce 10 de coupe. On nous parle de stabilité. Donc ici, on a une personne vraiment qui est brassée sur le plan émotionnel, intuitif, dans son intériorité pour retrouver une stabilité émotionnelle sentimentale. Peut-être ici que on nous parlait là tout à l'heure d'une personne qui voulait s'engager, se réconcilier avec vous. On a peut-être une invitation au partage ici qui arrive. Mais en tout cas, l'énergie de l'empereur nous parle bien d'une personne qui a envie de passer à l'action. Oh, le jugement.
Bon, il y a eu vraisemblablement ici des malentendus ici avec vous, ou une communication assez compliquée. On ne s'est pas compris ici, hein, d'accord? On ne s'est pas compris. Il y a même comme un sentiment ici d'avoir été manipulé, d'avoir été dupé. Bon, le jugement nous parle d'un renouveau. De toute façon, nous parle d'une libération du passé, nous parle de pardon, voilà, nous parle aussi de nous libérer de nos peurs, de nos énergies tierces, d'être plus à l'écoute de son instinct. Et nous avons ici quand même un 10 de coupe, hein, 10 de denier, 10 de denier, 10 de coupe sur le même tableau, c'est quand même très beau. Donc vraiment ici il est question d'une histoire concrète, hein, une histoire stable et concrète dans le temps aussi, quelque chose qui dure, d'accord? Peut-être même ici un foyer à venir, une famille, quelque chose vraiment de palpable, voilà. Mais il semblerait que sur le plan de la communication ici, il y ait eu quelque chose, hein, d'accord? Et regarde, on a ce 2 de bâton, on a quand même ce besoin en fait de communiquer avec l'autre. Qu'on a ce besoin de communiquer avec l'autre. Moi, je pense ici qu'il va y avoir une invitation, un temps de partage ou de festivité. Maintenant, après, c'est à vous d'adapter, voilà. Mais il y a quelque chose, une invitation ici qui arrive, et il y a quelque chose de léger entre guillemets, hein. Le roi de bâton, hein. Bon, on nous parle peut-être d'une énergie de feu, mais en tout cas, le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un, on nous parle de paix, hein, on nous parle de positif, on nous parle de calme, d'être en harmonie, on nous parle de quelqu'un de communicant, de bavard aussi, avec le roi de bâton, voilà, de compatissant, hein. Et peut-être ici, quand on parle d'une histoire où il y avait peut-être trop de préjugés ou trop d'amertume, qui était peut-être lié à un passé douloureux. On avait peut-être quelqu'un d'entêté, hein, c'est pour ça qu'on nous parlait d'une zone de confort, hein, de marginalisation, pardon, de limitation ici sur le plan psychique, sur le plan mental, hein. Peut-être ici qu'il y a eu énormément de masques, de malentendus, tout simplement parce que le passé, ce passé douloureux, hein, était trop présent. D'accord? On a une personne qui a besoin de se libérer. On a quelqu'un qui a besoin de se libérer ici de quelqu'un plutôt rusé, plutôt dans la sournoiserie ici, plutôt dans le... alors c'est soit vous, soit votre autre, mais c'est comme si on avait une énergie tierce autour de soi qui nous bouffait toute notre énergie, hein, entre guillemets. Donc il y a ce besoin ici de prendre de la distance déjà, de partir, de retrouver une harmonie, une paix intérieure. L'étoile, le 7 de bâton. On est vraiment guidé pour lâcher le passé. On a une personne qui a vraiment cet objectif-là, en fait, de se libérer de ce passé peut-être trop lourd, trop douloureux. Une chance à saisir, hein. Il y a une chance à saisir, hein, soit pour votre autre, soit pour vous ici, une récompense, un cadeau. Voilà, on a un regain d'énergie et une joie à retrouver ici. J'entends. On a envie tout simplement de retrouver ici cette joie, peut-être cette connexion à l'enfant intérieur. Ouais, tu vois, le besoin de s'apprécier à sa juste valeur ici. Ouais, la communication, le besoin de trancher. La loyauté envers l'autre. La protection.
Peut-être qu'ici, on est dans la surprotection parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et finalement, cette surprotection vous isole ou isole votre autre. D'accord, fatigue, vous met la pression, que ce soit à vous, que ce soit à votre autre. Et bloque la situation. Bon. Est-ce qu'on va avoir d'autres messages à faire passer? Oh, le 10 de bâton, hein. Le chariot, reine de bâton. On a une polarité féminine qui aimerait avancer, hein, ici, clairement. Voilà. On a une polarité féminine qui est déterminée à avancer. Quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise de soi, ici. Mais on a une polarité féminine qui a peut-être cette peur d'être aveuglée. J'entends, parce qu'on est sur une reine de bâton, donc on est sur la polarité féminine qui est plutôt dans charismatique ici, dans la lumière, hein, dans la clarté, la communication, hein, communication, transmission, sagesse, passion, voilà, on est dans le feu, on est dans le bâton. Mais ici, c'est comme si, pareil, on avait une grosse fatigue chez les polarités féminines, en fait. Et on a ce besoin d'avancer. Regarde le 2 de coupe. On a ce besoin d'avancer. On a cette envie aussi chez la polarité féminine d'engagement et de réconciliation. De retrouver, je pense, l'autre, hein, tout simplement. Voilà, encore le jugement. Hein. Voilà. Il y a ce besoin, que ce soit chez la polarité masculine ou la polarité féminine, de renouveau, de libérer le passé, de tourner la page sur quelque chose, hein, visiblement. Ouais, regardez, le 2 de bâton, encore une fois. Voilà, donc je pense que d'un côté comme de l'autre, ici, on a envie de se voir. On a envie de se voir, on a envie de parler ensemble, de communiquer. Voilà, peut-être de trouver ici un terrain d'entente, hein. Un équilibre, un accord, j'entends. La roue de la fortune, ouais, c'est ça, hein. Le changement, hein. Le monde, tu vois, le changement. Le changement, le début d'un autre cycle, l'épanouissement, le destin, la chance ici, la récompense, tu vois, le déplacement, encore une fois, le voyage, hein. La papesse avec un as de bâton derrière. Il y a quelque chose qui est lié au passé ici. Il y a quelque chose qui est lié au passé, à l'intériorité, l'émotionnel ici, l'enfance même peut-être, qui vous empêche en fait d'avancer, qui vous met en retard ici sur ce lien. Bon, mais 6 d'épée, hein. Il y a vraiment ce besoin d'harmonie en fait, ce besoin de paix, ce besoin de prendre de la distance en fait sur des énergies tierces, de s'en aller. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a encore certains blocages ici. Hein. Là, tu vois la mort, hein, le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, vraisemblablement, on a un couple. Hein, on a une reine de bâton et un roi de bâton ici. La polarité masculine est en train de changer.
on a quelqu'un qui a besoin de résoudre certains problèmes, de mettre un terme ici à quelque chose. Quelqu'un qui a ce besoin de renouveau. La force. Tu vois, c'est une question de confiance en fait, hein, de courage et de prise de risque. Hein. Voilà. Donc, vraisemblablement, la polarité masculine a du mal à avancer. On a peut-être cette peur ici de prendre le risque, de tourner la page sur quelque chose. Je vais la prendre. Ah ben tiens, la tour. La carte qui m'appelait, la tour. L'as de bâton. On a un 7 de denier. Bon. Les hésitations, les peurs. Je pense qu'ici, on va laisser ces peurs de côté. D'accord ? On nous parle de désir. On nous parle de feu intérieur. Ici, il y a vraiment un imprévu, quelque chose, un événement, une situation qui va soit vous permettre à vous, soit permettre à votre autre de passer à l'action ou de reprendre tout simplement sa puissance. Qu'est-ce que j'ai? Le pendu, le cavalier de coupe. Ouais, vraisemblablement ici, sur le plan sentimental, on est bloqué. Hein. On est bloqué, on a besoin de mettre certaines choses en lumière, de regarder une situation sous un angle différent. Hein. On a besoin de décortiquer les choses. Mais là, il va se passer quelque chose dans votre vie, dans la vie de votre autre, qui va vous permettre ici tout simplement de passer à l'action. Le roi de coupe, l'impératrice et le roi de coupe. Alors, si on écoute les cartes, on vous parlerait d'une polarité masculine. Voilà, un imprévu dans la vie d'une polarité masculine qui va en gros lui ouvrir les yeux sur le plan sentimental et d'aller vers l'impératrice, vers la relation sûre, la beauté, l'harmonie, tout ça. La sensualité, c'est tout ça, hein, l'impératrice. Bon. Allez, un dernier petit brassage. On va aller voir si un dernier message annexe. Un valet de denier. Encore la fin. Ok, j'ai compris. Là, on a une personne qui doit mettre un terme à un engagement. D'accord ? On a quelque chose à sens unique ici. On a quelque chose à sens unique. On a une personne qui se contient énormément, qui est énormément dans la maîtrise ici de ses émotions par rapport à ça. Ou alors on est bloqué sur le plan financier avec cette personne hein, dans un engagement. Et du coup, c'est peut-être ça qui nous empêche de passer à autre chose. Et c'est peut-être ça qui nous empêche ici de penser à nous, entre guillemets. Oh, regarde le 10 de coupe. À l'envers. Il est à l'envers, mais voilà, tu vois. Avec l'as de coupe ici. Hein. Là, on a une personne qui est vraiment dans la maîtrise de ses émotions. Quelqu'un qui est déjà engagé ici.
Et on a un engagement qui vraisemblablement est très lourd, très instable, alors qu'on est à la recherche de son grand amour et qu'on a ce besoin de s'épanouir avec quelqu'un ici. D'accord? Ouais, le 10 de denier, hein. Il est à l'envers, hein. Bon, on a une personne qui est engagée ici dans quelque chose d'instable sur le plan sentimental. On nous parle de conflit ici, peut-être de séparation, hein, ok. Alors qu'on a une personne qui rêverait en fait de s'épanouir avec le grand amour, avec son grand amour, la personne qui lui est destinée. Peut-être qu'on est engagé dans quelque chose qui est plutôt stable sur le plan financier et matériel, mais dans l'inflexibilité, j'entends. Donc peut-être, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, peut-être qu'on est engagé avec la police. Il y a peut-être de ça aussi. On a une personne qui ne se sent pas reconnue ici. D'accord? Il y a de l'insatisfaction au sein de cette histoire, j'entends. Énormément, beaucoup de frustration et d'instabilité en fait. Bon. Allez, on va commencer notre tableau à 9 cartes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver dans le tableau ou alors on vous parle de votre autre. Allez, c'est parti. Allez, la deuxième. Voilà, pour notre première ligne. Ici. Et la dernière, je vais prendre celle-ci. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle du retour d'une personne du passé, ou alors nous parle d'une expérience où l'on a tiré bénéfice, mais en tout cas, on a cette carte des jumeaux. Donc, on a une relation ici, miroir entre guillemets, on a deux personnes sur la même longueur d'onde, deux personnes qui visiblement ont les mêmes aspirations de vie, deux personnes qui ont les mêmes envies. Alors, le 6 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de coupe, hein. C'est très beau ça. Le jugement, qu'est-ce qu'on va avoir au centre? Ah, le 2 de denier, la reine de denier, le 8 de denier, le 5 de denier et le 6 de bâton. Alors, je vois le mât. Bon, on nous parle ici d'engagement avec ce 2 de denier, d'accord? D'engagement concret. Donc peut-être qu'on nous parle ici d'une personne qui est déjà engagée ou on nous parle d'une personne qui a envie de s'engager concrètement avec vous. Ou alors on vous parle de votre autre. Visiblement, on a une personne qui a envie de quitter une situation. Une personne qui a envie de tout recommencer ici à zéro, d'accord? Quelqu'un qui a envie de prendre le risque, hein, en fait, hein, de recommencer quelque chose. Alors, on nous parle soit de recommencer avec vous ou tout simplement de commencer une nouvelle histoire avec vous. Ou voilà, en tout cas, on a ce besoin ici de quitter. Ce besoin de quitter une situation, de prendre de la distance, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux.
ce besoin de retrouver une paix intérieure, moi je pense ici qu'on nous annonce sur ce tableau un renouveau, d'accord? Des vérités ici révélées, une libération du passé, un pardon, la libération des peurs, hein, la libération des peurs et d'opportunités. Donc, je pense que on a une personne qui va avoir l'opportunité, en fait, d'évoluer positivement dans sa vie. Quelqu'un qui est poussé à être beaucoup plus authentique. Peut-être quelqu'un qui est poussé à sortir ses masques. Quelqu'un qui est poussé à s'exprimer. D'accord? On a ce besoin, en fait, de guérir par rapport au passé. On a ce besoin d'être fidèle à soi-même, de retrouver sa joie, sa stabilité, sa confiance en soi. Hein. Et cette personne ici a vraiment envie de prendre un autre chemin. Il est question ici d'un tournant décisif, un choix à faire ici, qui va nous permettre déjà de mettre un terme à un conflit avec l'autre ou avec soi, et vraiment de retrouver, entre guillemets, cette renommée, tu vois, ce charisme, en fait, ce charisme. Peut-être qu'on a perdu ce charisme-là et qu'on a besoin de retrouver ça, en fait. Donc, il est vraiment ici question de confiance personnelle, de confiance en soi, d'assurance. De sortir des illusions, de prendre des décisions. Ouais, c'est ça, hein. De ne pas avoir peur de s'exprimer, en fait. On a des personnes hein, sur ce tableau qui visiblement ne s'apprécieraient pas à leur juste valeur, d'accord? Alors que l'univers, peut-être, met sur la route de ces personnes-là certains cadeaux, en fait. Bien ou mal emballés, peu importe, mais des cadeaux qui permettent à cette personne de s'apprécier et de s'aimer telle qu'elle est. Ok? Bon. Ouais, je pense qu'il y a énormément de mise à l'épreuve. Hein. Parce qu'on a ce 5 de denier, ce jugement. Hein. Si vous voulez, hein, le karma, en fait, on a quelqu'un qui est conscient ou consciente du karma et du retour, en fait, du juste retour des choses, entre guillemets. Et le karma, alors, ce n'est pas que... je vous ai publié je vous ai fait une petite publication pardon, avec les lois du karma. Et le karma, c'est aussi l'expérience. Voilà. Le karma, c'est aussi les conséquences, en gros, de ses choix. Donc là, on a une personne, je pense, qui est en train de prendre conscience des conséquences des choix qu'il ou elle fait. Et on a une personne qui comprend finalement que les choix qu'elle a faits ne sont peut-être pas en accord à 100% avec ses besoins ou ses désirs, tu vois. En concordance avec son authenticité, sa vérité. Il y a vraiment ce retour à soi ici et ce besoin d'être fidèle à soi-même. Allez, on va préciser avec l'oracle de Béline. Hein. Voilà, on aura peut-être ici d'autres messages. Donc, bon, j'ai le bonheur. Hein. Voilà, on commence avec le bonheur ici en dos de deck. Voilà, alors,
C'est parti. Peut-être une vocation qui va se réaliser ici pour une personne. On va commencer avec la carte du jugement, s'il vous plaît. Le renouveau, le karma, la libération du passé, la vérité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On nous parle de passion ici, de retard et de passion. Ok. Bon. Visiblement, on a quelque chose ici qui prend du temps. Voilà. Il y a un contretemps, en fait, dans le renouveau ici, sur le renouveau de quelque chose. Hein. La passion nous parle d'emballement, hein, d'engouement. Elle nous parle de feu de paille. Donc ici, peut-être qu'on nous parle d'une histoire très passionnée avec l'autre, hein, avec quelqu'un. Voilà. Peut-être qu'on a envie ici de remettre les couverts, hein, tout simplement, et qu'on a quelque chose qui prend du retard. Voilà. Il y a des blocages, des contretemps ici. Ah, l'intelligence en dos de deck. Bon, par rapport à ces retards, ce qu'on nous dit avec la carte de l'intelligence, c'est que on est énormément ici dans le mental, hein, dans tout ce qui est intellect, connaissance de soi, de l'autre, le savoir, la science, tout ça. Voilà. Peut-être ici, hein, tout simplement, qu'on est trop dans le mental et trop dans l'ego. On nous parle d'une femme. Alors, soit on nous dit que ce sont les polarités féminines là, qui sont en train de regarder cette vidéo, ou alors on vous dit que c'est votre autre et qu'on a une énergie féminine autour de votre autre qui met ici certains blocages ou qui retardent en gros la concrétisation ici de votre histoire. On va en prendre une troisième, s'il vous plaît, sur le renouveau, la libération du passé, le pardon, l'entreprise et encore l'intelligence. Alors, on nous parle de travail ici. Alors, est-ce que vous travaillez ici sur votre ego, vous, les polarités féminines, hein, tout simplement, pour que ce renouveau finalement puisse s'acter ici? Ou alors, si on vous parle de votre autre et d'une présence féminine chez votre autre, on vous dit ici que c'est peut-être sur son lieu de travail. Ou alors, on nous parle d'immobilier. Peut-être qu'on a des biens immobiliers ici en commun. Bon, on va poursuivre. Je vais demander ici, on va aller interroger le 5 de denier, l'épreuve, le manque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, sur le 5 de denier? La surveillance, la nativité. Bon, avec cette carte de la découverte, on nous dit bien ici que soit c'est vous, soit c'est votre autre. On a quelqu'un qui vous surveille, voilà, qui vous espionne. Hein. Ici, avec le 4, on nous parle de nouveautés. En plus, on a l'union ici. Ok. Peut-être que vous êtes en train ici, voilà, peut-être qu'on surveille l'autre par rapport ici à un nouvel amour. Peut-être qu'on est dans l'espionnage, peut-être ici que voilà, la personne à laquelle vous pensez est en train de vous surveiller vis-à-vis de ça. D'accord? En tout cas, il est question de débuter en fait quelque chose. Ou alors,
on a quelqu'un ici, parce qu'on nous parle de découverte, hein, à proprement parler, on a quelqu'un peut-être qui fait tilt et qui comprend qu'il a envie de débuter quelque chose avec vous. Possible aussi. On va préciser les cartes. Alors, pourquoi cette découverte? Pourquoi cette longue vue? Parce qu'on nous parle de surveillance, d'énergie tierce, peut-être ici. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire? La carte de la mort et on a la stérilité. Oula. Bon. La longue vue et la stérilité. Avec la carte du temps, de la fatalité, la fin. C'est comme si on a une personne qui comprenait ici qu'elle devait mettre fin à quelque chose. Quelque chose, une impasse. Hein. On a peut-être idéalisé une situation ici, tout simplement. Qu'on a idéalisé une situation. On nous parle de situation, de surveillance. Peut-être que là, on se rend compte finalement qu'on est beaucoup plus dans une histoire utopique chimérique, une impasse, quelque chose qui doit prendre fin, et on est en train tout simplement de mettre tout ça en lumière. Parce que, on est soumis ou soumise ici à énormément d'épreuves. On va préciser cette carte. Si j'ai la carte, alors non, j'en ai trop. Ouais, le cloître. J'allais dire, si j'ai le cloître ou l'asservissement, c'est peut-être ici qu'on a une personne qui s'est bercée d'illusions par rapport à une histoire et qui finalement ici n'a plus aucune liberté, tu vois. Allez. On a, voilà, je disais, oui, quelqu'un, voilà, tenu en laisse ou... regarde, le despotisme, je te l'ai dit. Hein. Je la sentais. Je la sentais. Bon, on va prendre la carte associée et l'eau. Ici, clairement, on a quelqu'un qui s'est bercé d'illusions dans une histoire. Hein. D'accord et on a une personne qui est surveillée, hein, qui est attachée avec cette carte du despotisme, hein, quelqu'un qui n'a aucun, qui n'est pas libre d'agir, hein, tu vois, quelqu'un qui se sacrifie, qui s'illusionne, qui est aveuglé même, voilà. Et donc il y a un travail de guérison ici par rapport à ça. Donc on a une personne qui s'est engagée avec quelqu'un, mais qui finalement ici se retrouve enchaînée. Et on nous parle d'une femme, et j'ai l'infortune qui est dessus derrière. Bon ben voilà, votre autre est sûrement engagé avec une énergie féminine, cette énergie féminine le rend malade, hein, tout simplement. Voilà. On a quelqu'un qui n'est pas bien au sein d'une relation parce qu'on est tout le temps surveillé et qu'on n'est pas libre finalement d'être qui on est ou qu'on n'est pas libre d'agir ici. Je vais poursuivre sur ce 2 de denier. Alors, j'en ai trop là qui se sont retournés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ok, non.
Alors, j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. La destinée. Bon, ben les choix, les décisions. L'homme. La polarité masculine, hein, donc votre autre. Hein. Alors, parce que bon, généralement, ce sont les polarités féminines qui regardent les guidances. Les polarités masculines sont là aussi pour surveiller hein, un petit peu. Votre autre, avec la clé, la destinée, doit prendre une décision. Il y a une décision à prendre au sein d'un engagement. D'accord ? Bon. On a un engagement qui n'est pas top ici. Hein, tu vois, où on est surveillé, tout ça. Et en plus, on nous parle de malchance, on nous parle de complexe ici, j'entends, tu vois. Ouais. Bon, par rapport à cette destinée, s'il vous plaît, cette décision à prendre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette polarité masculine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben regarde. Le départ. Ouais, tu vois, on a quelqu'un qui est pas bien. Hein, la maladie. On a quelqu'un qui est pas bien. On nous parle de malaise, de maladie. Voilà. Et donc, on a quelqu'un qui a envie de quitter tout ça, de partir ici. Et la carte du départ. De s'éloigner et d'abandonner cette situation, en fait. J'ai envie d'interroger ce 3 de bâton qui nous parle d'authenticité, qui nous parle d'élévation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on nous parle de la polarité féminine, masculine? Hop. Alors, les guides. Bon, on a l'homme, l'argent, la fatalité. Bon, ben, on nous parle de la polarité masculine et d'abondance. On a une polarité masculine qui a envie de retrouver son abondance. D'accord? Ses ressources, entre guillemets. Tu vois, on a quelqu'un qui a envie d'être bien. Puis on a cette carte de la mort. Hein. Donc, on nous parle de quelque chose d'inéluctable ici. Oh. Bon, visiblement, ici, parce que j'ai quand même cette carte de la méchanceté, c'est pas top hein, comme tirage. On a une polarité masculine. Voilà. Alors, soit on vous dit que cette personne, elle est envieuse de votre abondance. Mais bon, moi, je ne pense pas parce qu'on a cette fatalité. Ou alors, tout simplement, ici, on a une polarité masculine, là, qui doit mettre un terme, hein, ici, à une union, hein, quelque chose. Parce qu'on a une personne qui est en train de le plumer. Parce que la méchanceté, c'est une personne méchante, jalouse, envieuse, enfin bon, voilà, tu vois. Et c'est une personne qui l'empêche ici de s'élever, finalement, de grandir, tu vois, d'évoluer. On va préciser. On va préciser et on va demander ces 3 de couple là. La renommée et j'ai l'appui.
Je pense qu'ici, votre autre, hein, la polarité masculine, est vraiment poussée, aidée ici, à venir ou à revenir vers vous. D'accord? On a quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes, qui apprécie vos talents en fait. Hein. Quelqu'un qui a une réelle opinion sur vous, en fait. Et cette polarité masculine, entre guillemets, c'est comme si elle avait envie de vous protéger, parce qu'elle a cette sensation ici d'abondance, hein, de sécurité avec vous. Et c'est comme si on était liés, entre guillemets, par l'esprit, tu vois. C'est comme si on avait envie, ici, de s'associer avec vous. Voilà, les énergies tierces. Hein. Et en même temps, on a des énergies tierces autour de cette personne, hein, ou alors autour de vous, hein, entre guillemets, qui vous empêchent, finalement, de passer à un stade supérieur, d'évoluer. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, le changement, ça c'est très beau. Hein. Donc la situation est en train d'évoluer, la situation va évoluer. Et en plus, on nous parle de cadeaux ici, hein, de récompenses. Bon, on a la réussite juste derrière, magnifique, on a le contrat. Bon, je peux continuer avec les plaisirs, bon bref. La situation va changer, va évoluer, tout simplement. On nous parle d'une lunaison hein, avec cette carte, hein, donc voilà, les événements sont quand même, les énergies sont quand même rapides, hein, voilà. Et donc on nous parle de récompense avec les présents, un cadeau, voilà. On a quelque chose qui arrive. On nous parle de réussite, hein, donc ça c'est très beau. Donc voilà, la concrétisation de quelque chose, l'aboutissement, et puis on a le contrat. Il y a vraiment une connexion spirituelle en fait, dans les plaisirs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réconciliation ici sous la couette avec cette carte des plaisirs? En tout cas, on nous parle de quelque chose d'agréable. Et regarde, en couple. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de parler d'amour avec cette personne? Allez, j'ai envie d'avoir d'autres messages par rapport à ce changement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Regarde. L'union. Bon. L'engagement et regarde. L'évolution. C'est magnifique. Ouh, regarde. Il y a un chat noir. Bon alors soit ici, on nous parle d'une blessure de trahison, hein, ici avec cette personne, et on va aller au-delà de ça, vraiment pour concrétiser cette histoire. Hein, on nous parle voilà d'union, l'union, hein, l'union, le mariage, la liaison, l'association, la réunion même, hein, le retour. On nous parle même de dévouement entre guillemets. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, ce besoin de travailler ici sur une blessure de trahison, de se libérer ici vis-à-vis d'une blessure de trahison, d'accord, pour pouvoir finalement s'unir à l'autre, se réunir, fusionner avec l'autre. Hein. Je dis fusionner parce qu'on nous parlait de plaisir, tu vois. Donc moi, je pense ici qu'on a vraiment ce travail en fait sur soi, ce travail sur soi,
par rapport à l'ego et tout. Si on reprend la guidance, on est en fait sur ce message-là, on a des personnes qui travaillent sur leur ego, sur leur authenticité. Voilà, visiblement, bon, ben, il y a des choses ici qui ont été actées, des choses qui ont réveillé ici d'anciennes blessures, avec le chat noir, des énergies tierces, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous allez me dire, regarde en couple, j'ai la sagesse, la chouette. Voilà, on a envie, avec cette carte de la sagesse, comment dire, d'éviter les problèmes. On a ce besoin de réfléchir aussi, d'écouter sa raison, entre guillemets. Et on a le bonheur qui est juste là. Donc, que l'on soit à l'écoute finalement de ses intuitions, de ses émotions ou de sa raison, on sait qu'on va être heureux ici avec la personne. Qu'on va retrouver cette joie. Cet enfant intérieur en fait. Waouh, regarde. Une petite coupe, la réussite, les lauriers. C'est magnifique. Waouh. Et regarde la pensée. Donc, là, on a une personne qui pense à vous, ou alors on vous dit que vous pensez à cette personne. De toute façon, on nous parlait ici d'une relation miroir avec ce 6 de coupe. Donc, il semblerait, même avec ici, on nous parlait de connexion spirituelle, il semblerait que sur le plan spirituel et énergétique, on arrive plus ou moins à communiquer. Même si ici, on n'est pas en présence de l'autre ou que l'on ne communique pas à proprement parler ici avec cette personne. Waouh, magnifique. Et puis la dernière coupe, regarde. On va terminer là-dessus. Voilà, l'amour. On a des personnes qui ressentent ici des sentiments d'amour l'une envers l'autre, l'un envers l'autre. Voilà mes petits loulous pour la première partie de la guidance. On va passer au message de votre autre. Allez, on commence avec un arcane majeur du tarot des fées pour le message de votre autre. On continuera avec l'oracle des énergies lumineuses. Ah, excusez-moi, je suis pas mal demandée visiblement. Alors, nous reprenons, waouh, avec la carte des amants et la justice. Bon, votre autre, il sent bien ici qu'il doit faire le choix du cœur, qu'il est en présence d'un amour vrai, d'un amour ici qui peut s'avérer durable dans le temps. Voilà, mais on a une personne qui a envie de prendre des décisions justes et objectives vous concernant, quelqu'un qui a besoin de prendre le temps de revoir chaque détail ici de sa vie, de votre situation avec attention. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a envie de faire les choses bien avec vous. D'accord ? Alors, on va prendre l'oracle des énergies lumineuses. On va préciser ici les énergies de votre autre, de la personne de votre cœur. Chakra de la gorge, bon, on nous parle de communication. La force intérieure, bon, clairement, on a quelqu'un, tout simplement, qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle pour pouvoir vous parler. Vous parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? L'aboutissement derrière le chakra de la gorge. C'est quelqu'un, alors attendez, je vais baisser pour que vous puissiez bien voir. Avec cette carte de la force intérieure, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il est apte, entre guillemets, à prendre son destin en main. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de puiser dans sa force intérieure pour pouvoir vous parler, mais quelqu'un qui a conscience que sa volonté va devenir sa meilleure carte, entre guillemets, pour lui permettre de se retrouver sur la voie de l'épanouissement et de l'accomplissement personnel. D'accord ? On a quelqu'un qui a envie de passer au-delà de certaines barrières, notamment des barrières ici sur le plan de la communication,
hein. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à s'enfermer dans le mental, mais il est en train vraiment de retrouver ses forces, pour vraiment ici concrétiser, arriver ici à vraiment verbaliser certaines choses. On avait que peut-être quelqu'un qui se sentait à bout de force, qui n'arrivait plus à trouver la force nécessaire pour mener à bien ici ses projets, sa vie, qui ressentait peut-être de l'épuisement, parfois physique, peut-être moral, quelque chose qui le bloquait en fait. Mais là, on a quelqu'un vraiment qui a cette prise de conscience en fait, tu vois. On va en prendre une deuxième. La confiance. Et en plus, on a un lion, tu vois, sur la carte de la force intérieure. Allez, c'est parti. J'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Pour le message de votre autre. Bon, j'en ai la transformation, la connaissance ultime, l'aboutissement, bon, qui revient. Donc, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est en train de se transformer. On fait raccord ici vraiment avec la carte de la force intérieure. On a quelqu'un qui est vraiment en train, tu vois, de mettre en place des choses concrètes, qui a ce regard intérieur en fait vis-à-vis de lui, quelqu'un qui prend conscience en fait que sa vie, elle est en constante évolution. Voilà, quelqu'un qui sait que cette transformation, en gros, qu'il est en train d'opérer ou qu'elle est en train d'opérer, vraiment vous adapter, il peut ou elle peut la vivre de plusieurs façons, que ses choix, voilà, que tous ses choix ont des conséquences. On a quelqu'un qui travaille sur son développement personnel, quelqu'un qui sait très bien que ses besoins changent en fait au fil de sa vie et que lui, il a ce besoin, il sait aujourd'hui s'adapter à ce changement finalement perpétuel, tu vois. On a quelqu'un qui avait peut-être la sensation d'être bloqué et qui avait peut-être cette sensation que rien n'avançait comme lui, il le voulait ou comme il le fallait, entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui, cette personne accepte le changement, accepte que ce changement ne lui fasse pas peur, que ce changement peut être susceptible de le déstabiliser, mais on a cette reprise de pouvoir en fait. Voilà, on a quelqu'un qui est prêt à vivre ce changement. Et puis en plus, bon là, on a deux cartes de chakra coronal, donc on a quelqu'un qui est connecté entre guillemets, comme je te disais. On a une âme qui est brassée ici avec le chakra coronal. On a une personne qui voit en fait la connaissance ultime, l'aboutissement. On a une personne dont la vision du monde est en train de changer. D'accord? Quelqu'un qui s'ouvre ici au champ des possibles, quelqu'un qui est capable de voir, entre guillemets, la lumière, l'amour inconditionnel, le pont, on va dire, le pont spirituel entre la source, la terre, enfin bon, tu vois, voilà, on a vraiment quelqu'un qui a cette pleine conscience, en fait, du monde spirituel, de la source, de tout ça. Il arrive aujourd'hui à se détacher de certains événements, du coup, et on a quelqu'un qui ne se laisse plus atteindre personnellement, peut-être par certaines situations qui le ou la mettaient en porte-à-faux, d'accord? On a quelqu'un qui a acquis certaines connaissances depuis tant d'années et quelqu'un qui voit aujourd'hui que toutes ces connaissances-là l'ont amené à évoluer en fait de manière perpétuelle et que c'est grâce en fait à ce flot, ce flux de connaissances que cette personne elle est vraiment en train de reprendre le pouvoir. On a vraiment quelqu'un
c'est comme si on avait une prise de conscience, un tilt, entre guillemets, de tout ce qui était la source, les messages, l'intuition, tout ça, les choix, hein, comme je te disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie. Il y a des choix qui vous mèneront sur une route et d'autres choix qui vous mèneront sur une autre route. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui est en train de vivre une grande révolution interne, qui comprend aujourd'hui que rien n'est insurmontable, d'accord, les difficultés, les montagnes, qui peut atteindre ses objectifs, des objectifs qu'il pensait peut-être inatteignables par le passé, hein, entre guillemets, et qu'il a la capacité en fait de faire décoller ses projets, hein, voilà, en y mettant en fait du travail personnel et de la persévérance. Voilà, donc on a plutôt quelqu'un qui est dans de très bonnes énergies et ce qui fait que cette personne, hein, le fait de prendre conscience de tout ça, il y a cette reprise de confiance en soi. Donc par rapport à vous, voilà, on a quelqu'un qui prend conscience que vous êtes un amour vrai et durable, qui a vraiment quelque chose de concret et que vous êtes son choix du cœur. Mais pour le moment, même s'il a cette prise de conscience, on a quelqu'un qui prend le temps déjà de faire certaines choses de son côté, peut-être de régler certains problèmes avant de prendre une décision vous concernant. L'âme, tu vois, on coupe. Et le chakra coronal est juste derrière. Bon, mais tu vois, hein, la connexion spirituelle, la confiance. Ok, ok. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Donc là, c'était vraiment pour voir la première ligne. On va poursuivre cette guidance. Donc du coup, on va préciser le message sentimental. Nous allons prendre l'améthyste Love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, qu'est-ce que peut nous dire l'améthyste Love? Donc, on nous parlait d'une épreuve ici entre vous. Bon, on nous parle de vie commune ici, d'accord? Une envie de vie commune avec vous, ou alors votre autre ici est, comme je vous disais, hein, on fait raccord avec le tarot de tout à l'heure, on a quelqu'un qui vit avec quelqu'un, mais regarde, on a la carte du glaçon. Donc, c'est plutôt froid ici entre vous, hein. Alors, j'ai vu la carte de l'homme rival. Pas de dialogue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Âme sœur. Bon. Cette personne, oui. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Il sait bien qu'il est en présence de son âme sœur. D'accord? Avec vous, voilà. Ce qu'il a envie de vous dire, il sait que vous êtes sa moitié. Tout simplement. Alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, vous adaptez. Qu'est-ce que vous dit votre autre, s'il vous plaît? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. On nous parle d'une libération du passé, le happy end. Ok, bon. Il y a quelque chose ici, peut-être par rapport à la mère de votre autre, d'accord? Quelque chose, la blessure de trahison, ok. Voilà, votre autre a peut-être besoin de se libérer de quelque chose par rapport à sa mère.
Alors, l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ok, et nous avons le dating. Ok, dans 3 mois. D'accord. Ok, ok. Alors, cette personne, elle est en train de grandir. D'accord. On nous parle d'une rencontre ici avec cette personne. On nous parle des 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, l'amour charnel. Hein. Donc, à mon avis, il va y avoir du câlin ici. Du câlin. Et on a la période de l'automne qui symbolise le lâcher-prise. Oh, I miss you. Tu me manques. Bon, cette personne, hein, vraisemblablement, elle a beau vouloir se détacher de vous. On a quelqu'un ici, voilà, qui a beau essayer de se détacher de vous, quelqu'un qui va se rendre compte finalement que vous lui manquez. Hein. Donc, on a peut-être ici le retour d'une personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, j'en ai beaucoup. On va regarder. On nous parle de chance. J'attends ton retour. Et regarde la carte que j'ai. Je t'aime avec la transformation derrière. Je pense que cette personne, elle va se rendre compte finalement qu'elle a des sentiments forts pour vous et que vous êtes une chance. Et on a une personne qui a cette envie de saisir cette opportunité avec nous. Alors, voilà, ça tombe. Bon, allez, on va les prendre. Bon, la sagesse et la transformation, le renouveau, hein, tu vois. On reste vraiment sur les mêmes énergies ici. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Waouh! Je t'aime. Bon. Et on vous dit oui. Donc, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Et je pense que cette personne, voilà. Pour le moment, on a quelqu'un peut-être de distant, de détaché, tout ça. Peut-être quelqu'un, hein, tu vois, qui est en train d'être brassé, de se transformer, hein, de s'élever à un niveau supérieur de conscience. Et quelqu'un qui va se rendre compte finalement qu'il a des sentiments très forts pour vous et qu'il ressent des émotions très puissantes. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Alors, nous avons quoi? J'attends ton retour. Et regarde, on a la crise, hein, le burn-out. Hein. Donc votre autre, en gros, hein, il attend que vous reveniez vers lui. Qu'il attend que vous reveniez vers lui. Et ben voilà, hein, c'est le burn-out. C'est sur le plan émotionnel, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Ok. Quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous. Hein. Ah, alors on me dit le retour d'une ex. Hein, voilà. Je vais te les montrer. Hein, voilà, parce que on va me dire sinon que je manipule. Le retour d'une ex. On nous parle d'une jeune fille superficielle. Et on vous dit oui. Donc vraisemblablement, ben, il y a une rôdeuse hein, autour de votre autre. Hein, qui a une rôdeuse ici. Bon, on nous parle de schéma répétitif, de relations instables. Ok. Donc, ok. On a une rôdeuse, hein, vraisemblablement autour de votre autre. Hein, quelqu'un du passé, une ex, peu importe. Et ben, c'est une relation on-off hein, qu'il a avec cette personne.
Et j'ai l'impression que votre autre, il retourne toujours vers cette personne, hein. On nous parle de schéma répétitif. Et puis bon, ben voilà, on a peut-être quelqu'un qui lui fait croire finalement qu'elle a des sentiments sincères alors que pas du tout, hein. Alors que votre autre, il aimerait peut-être que sa vie évolue en fait de manière positive, mais voilà, on a quelqu'un qui se laisse toujours avoir, entre guillemets, par cette énergie tierce, quoi. Colère et ressentiment contre CDD. Ah ben oui, votre autre, il va se rendre compte que cette histoire, en fait, avec cette énergie tierce, hein, regarde, je te parlais d'engagement tout à l'heure avec quelqu'un, de relation on-off, oui, non. Peut-être que c'est une personne ici qui a l'habitude de partir, de revenir, de partir, de revenir, et qui provoque du coup de l'instabilité. Et je pense que votre autre, il va se rendre compte que finalement, c'est une histoire qui devait prendre fin. Ah, regarde, le retour de l'ex-partenaire. Bon, mais tu vois, hein, les traumatismes de l'abandon. Ben oui, hein, si elle vient et qu'elle se casse, qu'elle vient et qu'elle se casse, votre autre, à chaque fois, il doit se sentir un petit peu abandonné, un petit peu trahi. Oui, regarde. Et en plus, bon, on a quelqu'un qui se fait ghoster. Bon, bref. On va continuer par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, ben, traumatisme de l'abandon. Et on a la liaison secrète. Bon, peut-être que vous et votre autre, vous entretenez une relation secrète, peu importe, hein. Votre autre a peut-être une vie double, hein, du coup, hein, puisque bon, on nous parlait d'un engagement, tout ça. Ou alors, on nous parle de pensées cachées. D'accord, hein. Ça, c'est vraiment à vous d'adapter. On a quelqu'un... non seulement qui se sent abandonné par l'énergie tierce, mais aussi peut-être abandonné ici par vous, hein. D'accord? Ah ouais, parce que moi je vois cette carte de l'indépendance, tout ça, hein. Bon, votre histoire est protégée, on nous parle des réseaux sociaux, donc peut-être ici que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, le coup de foudre, voilà, rencontre subite avec une inconnue. Et là, j'ai cette carte de la réconciliation, donc c'est comme si finalement, vous et votre autre, je pense que vous êtes ici en froid, et que votre autre a ce sentiment finalement que vous l'avez abandonné, hein. Voilà, la triangulaire. J'avais la triangulaire et l'injustice. Bon. Alors, non. Allez, une petite dernière par rapport ici à votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie ici de vous dire, s'il vous plaît? Bon, j'en ai deux. Schéma répétitif. Bon, on nous parle bien du consultant, hein. Schéma répétitif. Harcèlement. Bon, ben voilà. La cage. Votre autre, il a tendance à se laisser enfermer dans des schémas répétitifs, hein. On a quelqu'un qui est encore limité peut-être sur le plan psychique, hein, marginalisé, comme je te le disais. Voilà. Et on a quelqu'un qui a besoin finalement d'avoir le déclic pour pouvoir s'éloigner ici de cette situation-là avec l'énergie tierce et arrêter en fait de reproduire toujours la même erreur. Parce que finalement, ici, sur cette carte, on a quelqu'un qui est en cage et qui est bâillonné, qui ne dit rien. Donc, votre autre, c'est comme s'il était dans une prison mentale. Ici, avec l'énergie tierce, voilà, on a quelqu'un
qui est peut-être accro, entre guillemets, à cette instabilité-là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le retour de l'ex, et on nous parle d'addiction. Donc visiblement, cette personne, autour de votre autre, regarde, j'ai la relation toxique, je t'en parle, et j'ai cette carte qui veut venir. Visiblement, hein, avec cette personne, votre autre est dans la toxicité, hein, clairement. Et j'avais cette carte des dépendances malsaines. Alors on nous parle peut-être de dépendance affective, ou on a plein d'autres dépendances. On a la drogue, l'alcool, le sexe. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Hein. Le triangle amoureux, les événements rapides, traumatisme d'humiliation. Bon, il va se passer quelque chose. Hein. On nous parlait, alors, la consultante. Je vois la consultante. Timing divin. Bon, voilà. Donc, chaque chose en son temps, hein, les féminines. Hein, d'accord? Il y aura le bon moment, en fait. Avec votre autre. Vraisemblablement, c'est pas le bon moment. Il a besoin encore de vivre certaines choses pour avoir le déclic. Il y a un événement soudain, inattendu, qui va l'aider à prendre conscience de ça, je pense. Et aussi l'aider à prendre conscience des sentiments qu'il éprouve envers vous. Quoi. C'est horrible. Hein. J'avais le retour de l'ex, encore une fois, la personne fausse et l'humiliation. Bon. On a une énergie tierce qui l'abandonne, qui l'humilie, vraisemblablement, toxique. Ouais. Ouais, et à chaque fois, je tombe sur la réconciliation, se faire ghoster, tu vois. Il y a un peu comme une histoire de va-et-vient hein, avec l'énergie tierce. Hein. Du coup, c'est vous qui en subissez un petit peu les conséquences. Mais on vous dit bien ici, les féminines, timing divin, très très beau, je ne l'avais pas vu. Il y aura une invitation pour un nouveau départ. Ou alors, on vous parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau, ça c'est à vous d'adapter. Voilà mes petites louloutes, mes petits loulous. Alors, on va continuer ici. On va prendre le smoothie in love. On va faire une première ligne pour aller voir un petit peu les ressentis ici, toujours de votre autre par rapport à vous. Ouh. Bon, c'est un petit peu froid entre vous. Bon, on nous parle de quelque chose qui n'avance pas en fait. Hein. Mais on a quelqu'un qui vous est loyal. Voilà. On a la carte du chien, donc voilà. Au fond de lui, c'est vous et personne d'autre. Mais on a encore des énergies tierces, des dépendances qui font que votre autre, il est encore dans l'instabilité. Bon, on a quelqu'un qui accepte votre lien, ici. On a quelqu'un qui accepte votre lien. Et on a quelqu'un... Bon, on a quelqu'un qui est triste de ne pas être avec vous. C'est comme si cette personne, elle était, entre guillemets, addicte ici, entre guillemets, j'allais pas dire à vos relations charnelles ou à votre corps, mais il y a quelque chose ici par rapport à ça, par rapport au câlin. Ok? Allez, on continue. Celle-ci voulait venir. Ben regarde les plaisirs. Hein. Je te parlais de câlin. Régénération. Tu vois, on a quelqu'un qui est bien avec vous et on a quelqu'un. Voilà, quand vous câlinez ensemble, ben on a quelqu'un
Mais ça lui fait du bien, quelqu'un qui se sent vivant. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici d'autre, s'il vous plaît? Bon, l'attachement, l'union, le yin et le yang. La naissance, hein, le début. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a vraiment envie. En plus, on tombe sous la carte du printemps, hein, du nouveau départ. On a vraiment quelqu'un qui a envie ici d'un nouveau départ avec vous. Voilà. De commencer quelque chose. De vous être fidèle, de vous être loyal. Oh, la tristesse. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Les nuages et la dépendance. Bon, on a quelqu'un qui est triste, alors c'est bizarre, hein. On a la pluie et le feu qui se suivent. On a quelqu'un qui est triste, qui a énormément de désir pour vous, quelqu'un qui est confus pour le moment, et comme je te disais, qui a besoin de transformer certaines dépendances, qui a besoin ici de se métamorphoser, tu vois. Pour le moment, on a quelqu'un qui est dans l'instabilité, l'inconstance, la versatilité. Tu vois, on a ce besoin de se transformer. Là, j'ai celle-ci qui... Les câlins voulaient venir et j'avais celle-ci. Donc, je pense en fait que quand vous êtes dans ces moments en fait d'affection, hein, d'amour charnel même, on a quelqu'un qui se sent sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Un petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Enfin, votre autre. Quels sont ses ressentis par rapport à vous? Est-ce qu'il a quelque chose à vous communiquer? Et la fidélité, encore une fois. Hein. On nous dit, qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend par la main. Donc, waouh! Et puis, regarde, j'ai le bouquet de la mariée. Donc, clairement, on a quelqu'un qui aimerait tout simplement vous prendre par la main et peut-être vous proposer un engagement stable, un engagement sérieux ici. La puissance, hein. Les émotions fortes ici, d'accord? Que les émotions fortes qui prouvent son amour au quotidien n'a pas besoin de Saint-Valentin. Bon, ben, c'est quotidien ici, hein, que c'est quotidien. Votre autre, il ressent des choses très puissantes, très fortes ici vous concernant. Et voilà, on nous dit que c'est quotidien. Quelqu'un qui aurait envie de vous embrasser, voilà. J'allais pas dire goulûment, mais très passionnément, très sensuellement. L'amour et la poésie des sens, tu vois, hein, je te parlais d'émotion. Et le serment d'amour. On a quelqu'un qui, quand il est à l'écoute ou quand elle est à l'écoute de ses émotions, tu vois, c'est ça, on a quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. Et c'est quelqu'un, voilà, qui ressent des émotions très puissantes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Bon, la réconciliation, hein, on avait le froid. Votre autre, il a quelque chose à se faire pardonner. On nous parle de pureté des sentiments. Donc, vraiment ici, on a quelqu'un qui n'a pas envie de dire plus tard à l'amour. Et c'est quelqu'un qui ressent vraiment des sentiments sincères envers vous. Quelqu'un qui non seulement a envie de cet amour charnel, en fait, passionné, mais on nous parle aussi de tendresse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, allez, ce sera les 3 dernières. Bon, les sentiments. Ok, donc je te disais, hein, les sentiments puissants. Bah oui, regarde, à la folie. Amoureux, inconscient, fou. La persévérance, hein, qui nous parle vraiment de quotidienneté. Et regarde, on a l'amitié.
L'amitié, c'est comme l'amour, elle ne doit jamais prendre un sens unique. Donc on a quelqu'un qui espère ici déjà que les sentiments qu'il éprouve envers vous lui soient réciproques. J'ai la déclaration, hein. Regarde, je te mens pas, hein. Regarde la déclaration. Waouh! Et tiens, j'étais pas censée en prendre deux et j'ai la flamme, hein. Donc je pense ici que cette personne, elle a vraiment envie de vous faire une déclaration d'amour, de vous inviter, de vous dire vraiment ce qu'elle ressent pour vous, les émotions fortes qu'elle a pour vous, même si on est un petit peu perdu ici chez votre autre, mais on a quelqu'un qui, je pense, ressent cette connexion spirituelle avec vous, hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va passer... Ah non, on va pas passer de suite au message conseil. Je vais prendre l'oracle des amoureux. Alors, waouh, on a 3 cartes. Et regarde ce qu'on a en dos de deck. On a la carte de l'âme sœur, hein. Donc on vous dit encore ici que vous avez une connexion spirituelle, une connexion d'âme ici avec cette personne. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Magnifique. Bon, regarde la petite image ici. On nous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Nous avons ici, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et ici, nous avons, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, vous êtes, votre autre vous dit bien, enfin la source vous dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous pousse ici à accepter la situation telle qu'elle est, avec une énergie tierce, d'être à l'écoute ici de vos émotions, qui sont très puissantes ici chez votre autre, qui le sont probablement chez vous, et on vous demande d'être connecté déjà à votre âme, voilà, votre cœur, vos intuitions, ce qui va vous permettre en fait de développer cette connexion spirituelle avec votre autre, hein. D'accord? Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc on passe pour de vrai au message conseil. Alors aujourd'hui j'ai pris le petit oracle des fées et le petit oracle de Gaïa. Donc on va rester très nature. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour vous ou pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit en premier, aime sans condition. Donc aimer inconditionnellement. Apprécie les belles choses de la vie, de ta vie, pardon, et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Et nous avons agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc, il est vraiment question là du retour à soi, d'être en phase avec soi-même, voilà, de mettre en place des choses, hein, tout simplement pour son bien personnel, et vraiment d'apprécier la vie telle qu'elle est, avec ce qu'on a, voilà. Que les difficultés, les fragilités, votre vulnérabilité peuvent aussi être votre plus grande force. Donc il faut aussi être dans l'acceptation ici de cette partie en fait de votre personnalité. Le petit oracle des fées, donc pour vous ou pour cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit? La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon, on est raccord hein, avec le petit oracle de Gaïa. Et nous avons du coup la fée du jasmin.
Bon, celle-là m'appelait la lavandière de la nuit, je sais pas pourquoi. Donc la fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis là. Il y a ce besoin de retrouver cette joie, cet enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et nous avons la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc, par rapport à cette dernière carte, vous ne pouvez pas changer le passé. Voilà, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, même le meilleur. Le passé, ce qui est fait est fait. Vous avez fait une erreur, tant pis. Si vous avez envie de réparer cette chose, la seule façon, la seule manière d'agir, c'est d'agir sur votre présent. Voilà, afin que ce choix fait dans le présent ait une conséquence favorable dans votre futur. Voilà, vous n'avez que ça à faire. Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Ce qui est fait est fait. Et les erreurs, tout le monde en fait. Donc, soyez aussi indulgent ou indulgente envers vous-même. D'accord? Et puis pour les autres, hein, celles qui n'acceptent pas les erreurs des autres ou ceux qui n'acceptent pas les erreurs des autres, vous n'êtes pas non plus blanc comme neige. Vous aussi, dans votre vie, vous avez fait des erreurs. Donc, peut-être qu'il est question aussi de savoir pardonner. D'accord? Allez! Un petit Scrabble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Un N, un A, un A, un U, un E, un P et un R. Bon, déjà, j'ai le mot pur hein, que je vois. Pur, pur. On nous parlait de pureté des sentiments. Je vais mettre la vidéo sur pause, comme d'habitude. Et je reviens après avoir trouvé un petit peu tous les mots que je peux te trouver. Allez. Bon, on a le verbe paner. Alors, on a paner, panure, panera. Voilà, bon, je te note, hein, panure, paner. Voilà, tout ça fait référence hein, au pain, déjà. Et à la cuisine, hein, en règle générale. Alors, voilà, donc soit c'est pour toi, soit c'est pour votre autre. On a le mot peur ici. Apeura, peur, donc tout ce qui est en rapport avec la peur, l'ego, tout ça, peut-être qu'il est question de se libérer de certaines peurs ici. Donc on avait le mot pur, on a donc du coup épura, épuré, hein, d'accord. On a besoin ici, voilà, de transformer certaines émotions, de se purifier, tout simplement. On a le préau, bon le préau, hein, qui fait référence à la cour de récré entre guillemets, l'enfant intérieur, le jeu, voilà. Et puis le préau c'est un petit pré aussi, hein, c'est pas que la partie couverte de la cour d'une école. Le préau ça peut aussi parler d'une cour intérieure et découverte au sein d'une prison ou d'un hôpital ou d'un cloître, hein, voilà. C'est plusieurs choses à la fois. On a la prune. On a la prune. Donc ça, on aurait pu avoir le pruneau et nous parler d'Agen, mais on a la prune. Donc la prune, on nous parle du fruit. Hein. On peut nous parler d'un cou aussi, une prune. On peut nous parler d'une amende. Hein. Donc peut-être que ton autre il est policier, gendarme, peu importe, ou voilà. On peut nous parler de l'eau de vie aussi. Voilà, avec la prune, on peut nous parler de pas mal de choses. Donc, je t'ai dit, on a le mot pané, tout ça, machin. On a les paras. Voilà. J'ai vu, moi, les paras. Donc, les mecs qui sont dans les paras, les militaires, parachutistes, tout ça, ça peut peut-être te parler. On a rapa. Voilà. Du verbe râper. Alors, soit ici musique, soit, je sais pas moi, râper du fromage. Donc, on est encore ici dans la cuisine, hein, même avec la prune, tu vois. On a
qu'est-ce que j'ai noté? Parce qu'après, là, on est sur les petits mots. On a péant. Voilà, péant. Pour ceux qui aiment un petit peu la mythologie, pardon, péant. On nous parle de chant, en fait. Hein. Voilà. En l'honneur, je crois que c'était pour Apollon, tout ça. Voilà, c'était dans l'Antiquité. Voilà ce qu'on peut nous dire. On a le mot âpre ici. Voilà, le mot âpre. Donc, le mot âpre, quelque chose de rude, d'accord? Quelque chose de désagréable au toucher. Voilà, quelque chose qui a des aspérités, ou alors on nous parle de quelque chose de sévère, de violent, de dur, ici, avec le mot âpre, l'âpreté. On a la peau. On a la peau, donc on nous parlait de sens dans la guidance. Hein. Donc ici, on est dans le toucher, hein, tu vois. On est dans le toucher. On a pan, voilà, le mot pan ici. Alors pandémie, tu vois, ça englobe en fait pandémie. Enfin, tu vois, ce que je veux te dire, c'est mondial, ça englobe une chose, une situation, quelque chose. Pan, c'est aussi le pan d'un mur, la partie plane d'un mur, tu vois. Donc, on nous parlait de quelque chose avec des aspérités, et maintenant on nous parle de quelque chose d'un petit peu lisse, ok. On a le mot arena, arène. Donc, on nous parle aussi peut-être de concert, hein. L'aréna, les arénas maintenant, hein, c'est les grosses scènes ici de concert. On a le mot rap, la musique. Voilà, peut-être que tu aimes le rap, que ton autre aime le rap. On a peu. Voilà, si on doit parler de quantité, on a peu. Ok. On a, je l'avais pas. On a pué. Voilà, on nous parle peut-être d'odeur, hein, parce qu'en plus on a aérin, tu vois. Voilà, faire de l'air, peut-être qu'on nous parle d'une mauvaise odeur, je sais pas, de devoir ouvrir sa maison, peu importe, hein, vraiment ça c'est à toi de voir. J'ai l'aura, voilà, l'aura, le charisme, ce que l'on dégage ici, d'accord. La rune aussi, j'avais vu la rune d'ailleurs, j'avais vu la rune et je me suis dit je vais aller prendre le petit oracle des runes, voilà, parce que du coup ça me pousse à vous prendre un message, je vais aller le chercher, hein, ne bougez pas. On a l'urne, donc qui nous parle ici d'un contenant, quelque chose qui contient des sous en fait. Hein. On a l'eau, voilà, on a l'eau, donc on nous parle ici de purification avec l'eau. On a l'art, voilà, l'art, art, hectare, hein, on nous parle d'une superficie, quelque chose. On a le mot nu, se mettre à nu. Voilà, on nous parlait d'amour charnel, donc voilà, peut-être qu'on s'est vu nu ou qu'on va se voir nu. On a l'âne, alors est-ce qu'on se serait pas comporté comme un âne aussi dans cette histoire, hein, c'est peut-être le cas. On a le mot la rue, voilà, on nous parle de rue. On a rua du verbe ruer, donc c'est se diriger vers quelque chose avec énormément de hâte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais le verbe nuer. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, enfin bon, bref, nuer. Donc nuer, c'est assortir entre guillemets, tu vois. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me semble que c'est tout. Ah, j'avais le mot anard, le diminutif anard. Anard, anarchiste. Voilà, peut-être que on est un petit peu marginaux ici, l'un ou l'autre. Voilà, maintenant c'est à vous d'adapter. Et puis c'est tout, hein, je crois. L'âne, je te l'ai dit. Ça, je te l'ai dit. Âpre aussi. Para, je te l'ai dit. Pané, préau, c'est déjà fait. Paru, j'avais noté paru.
paru. Bon, on nous parle peut-être d'un article, on nous parle peut-être d'un journal, peu importe, hein, vraiment ça c'est à vous d'adapter. On a l'an qui nous parle d'une durée, voilà. Peut-être que ça fait 1 an que vous vous connaissez, ou peut-être qu'il va se passer quelque chose dans l'année ici qui vient. Voilà, donc je vais te chercher le petit oracle des runes, ne bouge pas. Alors bien évidemment, hein, si tu as trouvé d'autres mots, n'hésite pas à me les mettre en barre de commentaires. On va aller voir ici le petit oracle des runes. Je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Donc pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez. Nous avons une carte. On a la carte Uruse. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Et en dos de deck, nous avons les Nornes qui nous dit qu'il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Bon, ben, ce sont 2 messages très forts hein, ici. On vous dit en fait d'agir pour votre destinée, de focaliser vos énergies sur vous et pas forcément sur les autres, d'arrêter peut-être pour certaines personnes de croire que tout ce qui leur arrive est la faute des autres, hein, et plutôt de se remettre ici en question soi. Alors une petite coupe. Isa, ne force pas une situation qui te paraît figée, un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Voilà. Donc là, on vous conseille ou on conseille à votre autre, hein, voilà, peut-être pour le moment de ne rien dire, de concentrer vos énergies sur vous, sur votre guérison, hein, de ce retour à soi, hein, comme je vous parle souvent. Et on vous dit que vous avez l'énergie suffisante et nécessaire pour le faire. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi pour cette guidance. Merci bien sûr aux personnes qui sont fidèles à la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, hein, les personnes qui tomberont sur cette guidance par hasard. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous pour qu'elle atteigne un maximum de personnes ici, parce que peut-être qu'il y a des messages que certaines personnes ici n'auront pas, puisqu'ils n'auront pas accès à cette guidance. Donc voilà, moi je vous incite pas à vous abonner plus que ça. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais au moins juste de partager cette guidance autour de vous pour que la guidance, entre guillemets, soit écoutée par un maximum de personnes. Et j'espère sincèrement que cette guidance parlera bien sûr hein, à un maximum d'entre vous, que vous vous retrouverez dans les messages que je vous ai fait passer aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, je ne suis pas aussi présente, autant présente qu'avant. Voilà, je vous ai expliqué dans la guidance précédente hein, que j'avais repris mon travail, donc j'ai beaucoup de choses à faire, puis j'ai eu un dégât des eaux il y a quelques jours, donc tu te doutes bien que j'ai dû passer des coups de fil entre les plombiers, les assurances, patati et patata, enfin bon bref, c'est quand même en soi, hein, ça paraît pas comment dire difficile hein, ou quoi que ce soit, mais c'est très fatigant, tu vois, c'est des choses que je dois faire alors que je ne devrais pas, hein. Voilà, tout simplement. Donc, ben, je te prie de m'excuser. Encore une fois, j'aimerais être beaucoup plus présente sur ma chaîne pour toi, mais des fois, voilà, les énergies font que il faut aussi que je me concentre aussi sur moi pour pouvoir être dans de meilleures conditions et dans de bonnes dispositions pour toi. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Ben écoutez, en attendant hein, qu'on se revoie, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Alors n'oubliez pas de vous couvrir hein, puisque les températures vont énormément chuter demain.
Je pense qu'on va perdre 10 degrés, je crois, j'ai vu. Et puis n'oubliez pas peut-être de jouer au loto, hein, on est vendredi 13. Voilà, bon, il y a des personnes qui sont superstitieuses, qui pensent que le 13, le vendredi 13, ça porte malheur. Non, nous, on voit ça plutôt comme un portail énergétique, donc profitez-en en fait pour mettre ces énergies, pour les investir ici dans des choses, voilà, de manière efficiente, pertinente. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent, comme d'habitude. Je vous envoie de très très belles énergies et j'espère que l'on se verra très bientôt. Allez, bye bye!